Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien et je suis ravie de te retrouver encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais t'apprendre à réaliser une vidéo publicitaire comme celle-ci. Si tu as envie de savoir comment faire, alors reste jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, si c'est pour la première fois que tu me découvres, je suis Danielle Safira et sur cette chaîne, j'aide les petites et moyennes entreprises à concevoir des contenus qui convertissent et augmentent l'engagement avec Canva. Si cette thématique t'intéresse, alors abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Sans plus attendre, je partage avec toi l'écran de mon ordinateur pour te montrer comment réaliser cette vidéo que tu viens de voir. Alors, on se retrouve sur Canva. J'ai choisi un projet vidéo. Alors, je vais commencer par donner un titre à mon projet. Je précise cela parce que c'est important, mais beaucoup de personnes négligent cela. Donner des titres à vos projets va vous permettre de gagner énormément de temps. Donc, prenez cette habitude-là. Une fois que c'est fait, sur cette page, j'ai des rectangles de différentes couleurs qui représentent juste les couleurs que je vais utiliser tout au long de ce tutoriel. Ok. Pour commencer ce tutoriel, nous avons besoin de rectangles. Donc, ok, j'ai mon premier rectangle et je vais dupliquer ce rectangle-là et le réduire. Plus tard, vous verrez pourquoi j'ajoute cet autre rectangle. Et je vais diminuer la transparence de ce rectangle à 0. Donc, je duplique, je groupe les deux rectangles en un seul élément. Et je duplique le groupe. Je vais choisir cette couleur. Je duplique encore. Ok. Maintenant, je vais superposer mes rectangles. Et je vais les agrandir de telle sorte qu'elles prennent toute la page et même au-delà. Donc, je vais diminuer le zoom de l'écran pour agrandir encore. J'ajuste bien. Ok. Maintenant, je vais rajouter d'autres pages. Sur cette première page, je vais prendre ce rectangle-là, le premier rectangle. Donc, CTRL-C et CTRL-V. Là, je vais augmenter un peu la taille. Ok. Je vais rajouter ces éléments-là que je vais utiliser. Donc, ceci, je vais le positionner en bas de page. Et je vais rajouter du texte. Je vais changer la police et choisir Albertus Nova. Je change la couleur en blanc. Je vais réduire un peu la... Ok. Maintenant, je vais rajouter... Je reviens ici pour copier un autre rectangle. Je vais prendre le rectangle bleu. Mais avant de coller le rectangle bleu ici, je vais un peu descendre ce rectangle-ci, là. Et j'ajoute maintenant le rectangle bleu. Je vais faire pivoter le rectangle à moins 180 degrés. Et je fais passer le rectangle bleu en arrière. Voilà. Alors, je vais sur la deuxième page. Et sur cette deuxième page, je vais copier le rectangle bleu que je colle ici. Et je vais le tourner dans ce sens-là. Ensuite, je viens ici et je copie le rectangle jaune. Donc, position, calque. Je copie le rectangle jaune que je viens coller au niveau de la deuxième page. Ce rectangle, je vais le tourner à 90 degrés et je le pose là. Voilà. Ensuite, je vais rajouter ceci. Je supprime l'arrière-plan de cette image.
Je réduis un peu la taille de l'image et je rajoute du texte. J'utilise la même police que tout à l'heure. Je change la couleur de mon texte en blanc. Je crée un peu de l'espace autour. Je duplique. Voilà. Ensuite, j'ajoute une autre page. Et le fond de cette page sera la couleur rouge. Je vais rajouter ce plat. Je supprime l'arrière-plan de la photo. J'agrandis la photo. Je rajoute du texte. Et je mets le texte en blanc. Je duplique, j'ajoute encore une nouvelle page avec le même arrière-plan. Texte en blanc. On peut dire que c'est le nom du restaurant. Je duplique. Et je mets le slogan. Je vais animer ce texte-là. Je vais utiliser décalage. Juste à l'entrée. Et je mets sur caractère. Je laisse tel que, je ne modifie plus rien. Et pour la phrase du bas, le slogan, je vais rajouter ceci à l'entrée uniquement. Je garde le mot. Ok, parfait. Maintenant, on va animer les différentes pages. Ok, donc déjà, je peux supprimer tout ceci parce que je n'en ai plus besoin. Maintenant, on va commencer à animer. Donc, il faut que vous sachiez que l'animation dépend de ce que vous voulez obtenir. Donc, vous allez positionner les différents éléments en fonction de ce que vous voulez voir. Déjà, au niveau de manger, je vais faire comme ceci. Ok. Pareil pour aussi simple, je vais augmenter et faire également comme ceci. Donc, j'ai mis de l'espace, je suis allée à la ligne. Maintenant, je vais sélectionner manger et le plat, le bol. CTRL-C et je viens coller sur la deuxième page. CTRL-V. Donc, moi, je veux que manger monte. Donc, je vais faire monter manger. Et j'ai ajouté de l'espace parce que si je n'ajoute pas de l'espace et que je fais monter manger, manger va disparaître de la page. Maintenant qu'il y a l'espace, manger est en haut, mais il n'est plus visible. D'accord? J'espère que je me fais comprendre. Je veux également que ce bol-là, le bol de la première page, monte tout en tournant. Donc, je vais tourner ça à peut-être moins 145 degrés et je fais monter ça. Donc, je m'arrange à ce que il y ait toujours, je sais pas comment vous expliquer, le cadre de chaque élément sur la page, sinon l'élément va disparaître. Une fois que j'ai fini avec les éléments de la première page, je vais copier maintenant les éléments de la deuxième page au niveau de la première page. Je vais sélectionner uniquement les textes. Je vais les agrandir de façon à ce qu'ils disparaissent.
mais à garder le cadre. Donc, je vais essayer d'ajuster. Là, le test a disparu, mais les cadres des tests sont toujours là. Je vais ramener ces tests-là en bas en m'assurant que les cadres soient toujours sur la page. Ensuite, ceci, je vais l'agrandir et le tourner. Ici, je vais m'arrêter à 90 degrés et je vais le cacher là. Je vais copier encore l'élément de la page 2, les éléments de la page 2, et je vais les coller ici sur la page 3. Je sélectionne les tests, je les agrandis comme tout à l'heure. Je les laisse là, le tourner encore en 90, l'agrandir légèrement et le faire descendre encore. Donc je le cache et je vais copier également cette image et ce test sur la page 2. CTRL V. L'image de la page 3, je la copie encore sur la page 2. Pas seulement l'image et le test. J'ai besoin de l'espace plutôt en haut. OK. Au niveau de la page 2 aussi, je vais modifier. L'espace, j'en ai besoin en haut. Donc au niveau de la page 2, je laisse tel que c'est. Je vais peut-être un peu descendre, aussi simple. Quant à cette image, je vais la faire tout simplement tourner dans ce sens à moins 180 et je vais le cacher. Je vais également réduire et le cacher ici. Ensuite, test et l'image de la page 3. Je vais le copier sur la page 4. Alors, sur cette page, je vais réduire un peu le test et je veux qu'il sorte par ici. Je fais disparaître encore une fois les éléments, mais je m'arrange à ce que les cadres restent sur la page, sinon les éléments vont disparaître. Et ici, je vais tout simplement tourner à 90 et faire disparaître en haut. Je viens de finir ici avec les animations des images et des tests. Maintenant, il reste l'animation des arrière-plans. Mais avant d'animer les arrière-plans, je vais vous montrer déjà le rendu. Donc, je vais un peu diminuer la durée des pages. Donc, ici, je vais ajouter une transition. Et ça serait la transition combinée, d'accord? Je applique ceci, j'augmente la durée de la transition et je l'applique à toutes les pages. Et on pourra voir, je vais encore augmenter la durée. Pour cette page, on n'en aura pas besoin, mais je vais la conserver pour le moment. Regardez le rendu. Maintenant, on va animer les arrière-plans. Alors, au niveau de la page 2, je vais rajouter le rectangle orange qui se trouve ici. Donc, celui-là, je vais juste le CTRL-C et CTRL-V. Je vais un peu réduire la taille de l'écran.
tourner dans ce sens et faire passer l'orange en arrière. D'accord? Je vais faire passer en arrière de tout. Au niveau de la troisième page, ok, je vais copier les rectangles de la deuxième page, donc CTRL-C. Je copie d'abord celui-ci, CTRL-V. Je vais tourner le jaune, d'accord, dans ce sens. Ensuite, je vais copier le bleu, CTRL-C, que je viendrai coller au niveau de la troisième page, CTRL-V. Et tout simplement, je vais déplacer le bleu, je vais faire disparaître le bleu, comme ceci. Donc là. Et maintenant, il me reste l'orange. Je copie l'orange de la page 2 et je vais coller au niveau de la page 3. Donc je tourne l'orange comme ceci et je le fais disparaître en bas. Je le mets totalement en arrière. Donc, regardez ce que ça donne au final. Là, j'ai plus besoin de cette page-là, je vais la supprimer. Donc, voilà un peu comment vous pouvez obtenir une animation. Ce qui fait le boulot, ce qui permet d'animer ici, c'est la transition. C'est la transition qui nous permet d'animer. Donc, une fois que vous avez positionné vos images, vous appliquez la transition combinée et c'est tout bon. Ici, vous voyez, c'est un peu rapide. J'ai trop, moins 180 degrés, c'est trop. Je ne me souviens plus vraiment de dans quel sens j'avais tourné ça. Sinon, moins 180 degrés, c'est trop. Donc, c'est pour ça, il y a ce jeu-là. C'est trop rapide. Donc, voilà une petite animation que vous pouvez réaliser. Alors, nous sommes au terme de cette vidéo. On va peut-être ajouter une musique. Ok, on va rajouter maintenant de l'audio. Donc, une musique. Je vais rajouter celle-ci. Ok, il y a cette nouvelle fonctionnalité qui est magique sur Canva, elle est nouvelle et qui va nous permettre d'ajouter des fondus. Vous voyez ici, je vous fais écouter ça. Ok, maintenant ajouter les fondus, ça va nous permettre d'avoir quelque chose de... La musique va commencer crescendo et va terminer de la même manière. Donc, quand je vais ajouter les fondus, je vais mettre fondu d'ouverture, je vais peut-être monter à 2,8. Et ici, je vais descendre à 2,8 aussi. Et vous verrez la différence. Hein. Si vous voulez, vous pouvez choisir. Si cette partie de la musique du morceau ne vous intéresse pas, on peut déplacer vers peut-être ici, jouer. Et si vous voulez, vous pouvez synchroniser la musique avec l'image. Donc, Canva va essayer d'adapter le rythme de la musique au rythme de l'image. C'est vous qui voyez. Vous pouvez ici augmenter le volume de la musique ou diminuer autant que vous voulez. Donc, je sais que cette vidéo peut paraître compliquée. Si tu la trouves compliquée, n'hésite pas à la regarder plusieurs fois
pour comprendre le principe. Parce que une fois que tu as compris le principe, c'est fini, tu peux réaliser tout type de vidéo. N'oublie pas de me dire dans les commentaires ce que tu penses de cette vidéo. Et si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la partager pour que d'autres personnes puissent la voir. Sur ce, je te dis bye bye et à la prochaine vidéo.